Bonjour et bienvenue au bulletin de nouvelles locales en ce 16 mars 2024. La chocolaterie des Pères de Mistassini a de nouveaux propriétaires. Joël Lavoie et Bruno Lefebvre allient leurs forces et se portent acquéreurs à part égale de l'entreprise. Les deux copropriétaires veulent maintenir les emplois en place et continuer à faire rayonner la chocolaterie avec de nouveaux produits. La chocolaterie, pour moi, ça représente une très belle PME. Depuis que je suis tout petit qu'on entend parler de la chocolaterie et le chocolat des Pères. Donc, je suis né ici à Dolbeau, puis c'était pour moi une entreprise dont on est fier partout au Saint-Lac-Saint-Jean. Puis je suis fier d'y travailler depuis, là, je suis à ma 5e année là, de travail ici. Là. Pour moi, la chocolaterie, ça a été une découverte lorsque j'ai été engagé il y a environ 6 ans et demi. Je croyais que la chocolaterie, c'était des pères qui travaillaient avec peut-être 4-5 employés. C'était tout petit à ma tête, c'était vraiment pas gros. Mais en réalité, quand je suis arrivé ici, j'étais vraiment surpris. Des beaux grands bureaux, une quarantaine d'employés qui travaillent. C'était une grande surprise. Puis j'ai tombé en amour avec la chocolaterie presque immédiatement après mon embauche. Fait que quand Bruno m'a proposé de reprendre l'entreprise avec lui, j'ai réfléchi un peu, mais disons que ça n'a pas pris trop long, que je me suis dit oui, j'embarque. Puis c'est vraiment une fierté pour nous de faire la continuité des Pères là, avec l'achat de la chocolaterie. C'est une opportunité, c'est sûr. Les Pères étant vieillissants, on savait qu'elle allait quitter la région dans les prochains mois. La chose qui est faite au moment où on se parle, mais c'est un processus, il faut comprendre, qu'on a commencé il y a plusieurs années déjà. Moi, j'avais démontré mon intérêt au père supérieur de la communauté, Père Clément Charbonneau, que si advenait une vente de la chocolaterie, ça pouvait m'intéresser. Puis là, je travaillais depuis déjà plusieurs années avec Joël. Donc, moi, ce n'est pas un projet que je voulais faire seul non plus. Donc, j'ai proposé à Joël, là, Joël et moi, il faut comprendre qu'on est complémentaires passablement. On a des qualités différentes, mais on se rejoint. Notre communication est super bonne, on s'entend toujours très bien. Fait que c'était pour moi une force, puis c'était naturel de m'allier à Joël dans ce projet-là. Ça fait que ça a été mon premier choix, puis il a dit oui, puis j'étais bien heureux de ça. Rapidement, à court terme, c'est de concrétiser le travail qui a été fait par le passé. Autrement dit, c'est de minimalement rester comme on est présentement pour que le travail pour nos employés reste comme il est présentement. Ça, c'est le minimum. Nos visées sont plus grandes que ça parce qu'on a des débuts d'approche de fait avec d'autres distributeurs. On a commencé à approcher l'Ontario un peu. On s'est allié à un nouveau distributeur la dernière année qui est beaucoup plus gros que notre ancien. On a déjà beaucoup de clients avec qui on a des bons contacts. Fait que oui, on veut faire grandir encore la chocolaterie dans les prochaines années. Oui. 3 nouveaux produits là, qui vont apparaître sur les tablettes là, en avril-mai très prochainement. Surprenant un peu parce que les gens ne s'entendront peut-être pas à ça, mais on va avoir le bleuet séché enrobé de chocolat noir et de chocolat au lait. Et on va avoir le raisin aussi enrobé de chocolat au lait qui va apparaître sur nos tablettes bientôt. Puis à l'été, la plus grande surprise, je pense qu'à l'été, on a eu beaucoup de demandes au cours des années et Bruno, ça lui tenait vraiment à cœur. On va arriver avec notre fameux bleuet frais, mais cette fois aussi enrobé de chocolat au lait. On va garder notre enrobage de chocolat noir, mais nouvellement chocolat au lait enrobé. Il y a beaucoup de gens, je crois, qui vont être contents là, pour l'été qui s'en vient. On a un produit aussi qu'on a... Un 5e produit. Dans la même année, c'est assez particulier, mais on a travaillé fort cette année. On a un 5e produit qui est déjà prêt. L'emballage est fait, le marketing est en train de se finaliser, mais tout est fait. On commence déjà à le présenter à certaines bannières, mais ça va être un produit pour Noël. Le prochain Noël, donc de Noël 2024. Par contre, on ne dit pas c'est quoi pour l'instant, mais c'est ça. On travaille actuellement à signer des contrats avec les bannières, puis on est présentement listé avec, on peut le dire, Family Prix. Partout au Québec. Donc, ce qui veut dire qu'on va être distribué minimalement dans toutes les familles prix du Québec là, dès Noël cette année, mais on travaille avec toutes les autres bannières là, qu'on fait actuellement à faire aussi pour les autres produits. Mais ça va être, je pense que ça va être une belle surprise aussi là, aux fêtes. Là. C'est une nouvelle offre pour nous aussi. C'est pas une période qu'on était si présent, à part nos produits réguliers, mais je veux dire, là, on va avoir un emballage dédié à Noël aussi. Il y aura aucun changement de prévu avec cet achat, ce changement de propriétaire. À court terme, il n'y a aucun emploi qui est en jeu. On a besoin de tout le monde. Au contraire, avec nos projets de développement, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est encore amener plus d'heures de travail à nos employés actuels.
Donc, on veut consolider tous les emplois actuellement. Puis on pense qu'avec notre développement puis avec l'aide de nos distributeurs, c'est sûr, il faut en vendre du chocolat, mais avec nos prévisions, là, on s'attend à réengager des gens là, à court moyen terme. On n'a pas de nombre à vous donner aujourd'hui, mais on est très positif par rapport au futur. Fait que non, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, ni au niveau des installations, ni au niveau de l'emploi. On va regarder ça comme c'est là, puis on va travailler à améliorer plutôt qu'est-ce qu'on a. L'aura des pères va toujours rester, je pense, autour de la chocolaterie. Je pense qu'il va toujours avoir comme une auréole qui va être là. Puis même qu'il y a 2 pères qui sont demeurés à Dolbeau-Mistassini, qui sont retournés rester dans leur ancien monastère au jardin des monastères. Il y en a 2 qui sont encore ici, qu'on a rencontrés encore dernièrement, qu'on va se préparer à les inviter pour l'été. Je pense que l'aura des pères va rester perpétué dans le temps, oui, je crois que oui. Puis c'est important aussi, de toute manière. On a encore d'économiser. On sait que la MRC a acquis les terrains, les bâtiments. Ils vont faire des études, ils veulent faire des consultations, ils veulent regarder ce qu'ils veulent faire avec la promotion pour le tourisme. On est très ouvert à avoir du nouveau tourisme. On est très ouvert d'avoir des partenariats avec eux. Fait qu'on va garder l'aura des pères, ça c'est sûr, à la chocolaterie, ça c'est certain. Il faut nous souhaiter du succès, mais c'est sûr que les clients, que nos fidèles clients soient au rendez-vous. Puis de nouveaux clients, on aimerait conquérir de nouveaux clients. Donc, si on peut réussir à gagner encore plus de fidèles adeptes à notre chocolat, on serait très, très, très heureux. Ce qui va garantir tout le reste, des emplois de qualité pour nos employés, un fleuron régional aussi qui va pouvoir perpétuer dans le temps avec les belles valeurs déjà transmises par la communauté des pères. Cet hiver, Caroline Tremblay et Michel Drolet ont fait un voyage humanitaire au Rwanda. Ils ont mis sur pied une école près de Kigali. Grâce aux dons de la population, les 2 enseignants à la retraite ont pu offrir des meubles et des fournitures scolaires dans un nouvel espace de vie coloré à des élèves âgés de 5 à 7 ans. On revient de l'Afrique. On est arrivé récemment le 20 février et on est allé au Rwanda pour instaurer une petite école dans les collines à Kigali. Donc, c'est un projet qui a démarré, l'idée, hein, plus que le projet, a démarré en 2017 lors d'un premier voyage que j'ai effectué avec une de mes filles et un ami, Eugène, qui est rwandais d'origine et qui demeure ici à Dolbeau, mais qui va passer tous les hivers dans son pays, bien sûr. Et lors de ce voyage-là, on avait eu l'idée de faire quelque chose. Après une visite dans une petite garderie-école. Et l'an passé, quand Eugène nous a parlé qu'il avait fait construire une classe parce que, bon, il avait aménagé, s'était fait construire lui-même une maison à l'extérieur de la capitale, Kigali, et qu'il s'est aperçu qu'il y avait des enfants qui n'allaient pas à l'école. Donc, pour lui, c'était important là, la transmission du savoir aussi, puis de redonner à sa communauté parce que, bon, étant ici, voyant ce qui se passe et la vie ici, alors il voulait mettre un petit peu le Québec là-bas. Alors, comme on connaît Eugène depuis longtemps, puis que le désir pour nous aussi, c'était d'aider parce que, bon, comme ex-enseignant, alors ça nous permet aussi là, d'avoir toujours en tête l'éducation. Si ce n'est pas au Québec, bien, ça peut être aussi à l'extérieur. Puis moi, quand j'ai pris ma retraite dans l'enseignement, j'ai toujours dit que j'allais faire une mission humanitaire, aller travailler dans une école. Puis ce projet-là, ça a été vraiment d'instinct, parce que Eugène nous a parlé fin octobre 2023. Début novembre 2023, j'ai fait un petit groupe Facebook, puis j'ai parlé de la construction de l'école. Et c'est comme ça que toutes les étoiles étaient alignées pour qu'on puisse arriver au Rwanda avec du matériel scolaire et des vêtements. Des vêtements, montant d'argent aussi pour organiser la classe, parce que c'est en réalité une classe qui accueille présentement 32 petits-enfants âgés entre 5 et 7 ans, qui apprennent leur langue, hein, bien sûr, mais aussi le français et l'anglais. Donc ça, c'est important pour nous aussi. On
ce projet-là voulait être un projet personnel avec Eugène, donc ce n'était pas en association avec un organisme là, international ou autre. On voulait vraiment que l'argent qui nous a été remis par nos amis, par des gens, que ça revienne complètement là, à ce projet-là, bien sûr, qui était important pour nous. Quand on est arrivé dans le pays, la deuxième journée, on est allé visiter l'école et il n'y avait rien dans la classe. Rien, c'est... Pas de... Bien, il y avait les bureaux qu'on avait fait construire avant d'arriver, mais il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas de crayons, il n'y avait absolument rien. Et nous, on a tout équipé. À partir de ce moment-là, on a tout fait les achats à Kigali et on a tout trouvé ce qui manquait. On a équipé l'enseignante et on a trouvé 2 enseignants qu'on rémunère nous-mêmes pour continuer notre mission. Je peux dire, en éducation pour ces enfants-là. Et les 2 parlent français. Donc, nous, c'était hyper important que ça parle français. Donc, ces petits-enfants-là vont parler 3 langues pendant 3 ans et ils sont en sécurité dans cette école-là. Parce qu'il faut comprendre aussi que ce projet-là, ce n'est pas juste nous 2. Parce qu'en parlant un vendredi soir à un cousin à Caroline, l'idée leur est venue aussi de nous accompagner puis d'embarquer dans le projet. Donc, de leur côté, du côté de Nicolet, parce qu'ils viennent de ce secteur-là, ils ont ramassé des fonds aussi, des vêtements, puis ils sont venus nous rejoindre là, pour les 2 dernières semaines parce que nous, on est allés là pendant 3 semaines. C'était émergent d'émotions avec ces petits-enfants-là tout le temps. Et on a vu aussi le changement des enfants quand on est arrivé et quand on est parti. Comment ils étaient heureux d'être dans cette classe-là avec tout ce qu'il y avait, parce qu'on a donné un sac à dos à chacun, plein de vêtements, chacun avait leur étui à crayon, tout est... on avait amené du matériel scolaire pour les enseignants aussi, des cahiers que nous, les écoles, ne prennent plus. Donc, eux autres, c'est parfait, là. Fait qu'on avait apporté... On avait apporté plein de choses, plein de bonheur, finalement, à ces petits-enfants-là. Coordonner tout ça, c'est sûr qu'avec Eugène, qui passe une partie de l'année là-bas, hein, parce que il vient travailler ici, il est travailleur saisonnier, il repart pour l'hiver de décembre à avril, et il y a sa conjointe, hein, qui est là-bas aussi, donc qui nous permet d'avoir ce lien-là, parce que, bon, Eugène, quand il revient, c'est sa conjointe là, qui prend la relève, qu'on a rencontrée, hein, bien sûr. Mais c'est ça, parce qu'en partant, on ne voulait pas partir avec des idées préconçues parce qu'on ne savait pas comment c'était là-bas. Donc, c'était important qu'en arrivant là-bas, bien, sachant que Richard et Geneviève nous arrivaient une semaine plus tard, bien, nous, dans la première semaine, on a mis déjà là, sur pied l'idée, tout ça, comment est-ce qu'on va fonctionner, qu'est-ce qu'on a besoin, etc., pour que quand eux allaient arriver, bien, que ce soit là, réalisable avec les 2 semaines qui nous restaient là, pour le projet. Puis, je vais ajouter aussi que je pense que c'est important dans des projets comme ça, c'est de respecter la communauté. Ouais. C'est pas d'arriver avec nos grands sabots puis dire, bon, c'est ça, ça, ça. C'est de les écouter puis d'aller voir leurs besoins aussi parce qu'on pourrait en faire... on aurait pu bâtir une immense école, mais c'est pas ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de petites écoles dans les collines pour que ces enfants-là aient accès à la scolarité pendant au moins 3 ans. C'est ce qu'on vise. 3 ans. Après ça, eux, ils vont dans les écoles. Sauf que les parents, ils n'ont pas les moyens d'envoyer leur enfant. Et nous, notre premier critère, c'était la scolarité gratuite. On ne voulait pas que les parents payent. Fait que c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on a fait. Bien, j'ai fait un petit groupe Facebook, c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, les gens ajoutaient des personnes. Fait que moi, mon but, c'était plus de ramasser du matériel scolaire. Mais finalement, il y en a, ils m'ont demandé, est-ce qu'on peut donner des dons? Oui. Fait que là, on a ramassé des dons. Mais c'est sûr que ces dons-là, il n'y a pas de pour le gouvernement, de reçu d'impôt. Fait que là, j'expliquais bien ça aux gens. Fait que c'est comme ça qu'on a ramassé les dons, là. Ça coûte, c'est ça. On a ramassé quand même Mais c'est ça, parce beaucoup. que tout cet argent-là, ça a permis, donc, les tables.
les bancs, parce qu'il n'y avait rien, donc les tables, les bancs. Ça a permis ce qu'on a acheté, bien sûr, pour les enfants là, au niveau des choses scolaires, parce que, bon, il a fallu en acheter quand même un peu. Une partie pour les vêtements aussi. La bouffe. Puis là-bas, la bouffe, la nourriture. La peinture. On a fait ajouter une toilette, parce que c'était vraiment une bécosse, là, une backhouse, là, comme on appelle. Mais là, on a vraiment acheté la toilette, fait bâtir la toilette, payé les gens pour la construire. On fait installer aussi un grand réservoir pour récolter l'eau pour les toilettes, puis pour tout ce qui est l'entretien de la bâtisse. L'eau de la pluie. L'eau de pluie, là. L'eau de pluie, oui. Alors, tout l'argent va vraiment. Puis, ça permet donc de payer nos petits salaires là, pour ceux qui travaillent autour de l'école. De l'école, puis la bouffe et tout ça. Mais nous, on s'est engagés comme couple à payer un professeur, puis Richard et Geneviève payent le deuxième. Payent le deuxième. Puis au départ, moi, j'avais demandé aux gens un étui à crayon, des crayons de plomb, un efface, une raie. C'est juste ça que j'avais demandé. Puis finalement, ça a fait boule de neige. Puis c'est sûr que là, on a des demandes. T'sais, on a déjà une autre école, un autre... ils appellent ça des hameaux, un autre hameau là, qui veulent avoir la même structure pour les jeunes enfants. Il faut vraiment... Fait que dans 2 ans, si tout va bien, parce que c'est loin l'Afrique. Fait que ça va être pas mal ça. Bien, moi, je tiens à remercier le comptoir vestimentaire de Mistassini parce que, tu sais, ils nous ont tout offert, les vêtements, là. On est allé en arrière, puis on vidait les boîtes, puis on mettait ça, puis tout ce qu'on a apporté, ça a tout fait, là. Fait que, tu sais, il est resté une valise là-bas, pleine, qu'eux vont remettre à d'autres enfants, là. Il faut remercier aussi, bien sûr, là, tous nos donateurs, nos amis qui nous ont généreusement, là, puis certains très généreusement donné, là, parce que c'est leur projet aussi, hein, parce que sans eux, là, ça n'aurait pas pu être possible, là, c'est bien sûr. Alors, on remercie tout le monde de nous avoir aidés. Et qui sait, peut-être encore. Puis moi, je veux remercier aussi Marie-Laurence, notre fille, qui est à Chicoutimi-Nord. Puis elle, quand on lui a dit qu'on faisait ça, puis on envoyait des photos, elle pleurait. Fait que là, elle a fait un GoFundMe, puis elle a ramassé les sous pour nourrir les enfants pendant 1 an. Fait que, tu sais, ça, c'est pour nous autres, là, c'est gros, là. Tu sais, ici, ça paraît... Ce petit montant-là va nourrir les 64 enfants pendant 1 année complète. Puis payer la cuisinière, l'aide cuisinière, puis tout ça. Fait que moi, je tiens à remercier Marie-Laurence aussi, là. Puis nos enfants qui nous ont supportés dans ça, parce que, tu sais, ils nous ont toujours supportés dans tout ce qu'on a entrepris, ce qu'on a entrepris, là, fait que... C'est ça. L'univers des Petites Pattes a enfin terminé ses rénovations. Pendant 6 semaines, les 2 associés ont réussi à opérer la boutique à partir du salon de toilettage tout en gérant les constructions. C'est dans un espace plus ouvert et lumineux que les clients peuvent maintenant acheter les items préférés de leur animal de compagnie. L'univers des Petites Pattes, c'est une animalerie. C'est une ressource pour beaucoup de gens, pour leurs animaux de compagnie. Fait qu'on a tous les produits là, pour les animaux de compagnie, soit les chiens, les chats, les rongeurs, les poissons, les chevaux, les reptiles. Fait que ça ressemble à ça, l'univers des oiseaux. Les oiseaux. On a tellement, c'est tout. En fait, tous les animaux de compagnie qu'on peut avoir chez nous à la maison. On offre aussi un service de toilettage. Donc, c'est vraiment un environnement complet là, pour prendre soin de nos petits poilus à plumes. Ouais, c'est vrai, les animaux de la ferme aussi. On est là pour les poules aussi. Poules, cochons. Oui. En fait, oui, depuis janvier, on a entamé des grosses rénovations. C'était déjà prévu là, depuis
Depuis, en fait, qu'on a fait l'acquisition de l'animalerie, on avait décidé de faire des rénovations. Donc oui, ça s'est fait en janvier. Ça a été d'une durée de 6 semaines. C'était supposé d'être 4. Finalement, ça a été 6. Il y a toujours des petites surprises au cours des rénovations. Mais c'était vraiment là, on voulait mettre ça à notre image. On voulait mettre ça plus accueillant, plus propre, on va dire. Vraiment là, que les rénovations, on voulait que ça donne un petit vent de fraîcheur, puis actualiser aussi là, le magasin. On voulait que ce soit plus aéré, donc plus épuré. C'est ça, qu'on voit mieux les produits. Parce qu'on a vraiment beaucoup de produits à offrir. Puis on veut garder quand même cette belle variété-là. Fait que là, il a fallu qu'on réfléchisse à comment optimiser l'espace qu'on avait ici. Bien, c'est plus ouvert. En fait, on a... À peu près tout. Moi, c'est ça, tout a vraiment changé. C'est sûr que le coin des poissons est resté à la même place. Le toilettage reste à la même place. On l'avait refait quand on avait pris possession là, au mois de mars. Ce qui a changé, c'est qu'on est rendu avec une chatterie aussi. Fait qu'on a des chats à l'adoption. On a ajouté ça dans nos services. Sinon, bien, c'est vraiment plus que ça... On veut que ça soit plus ouvert, là, tu sais, on part pas d'un sens puis de l'autre, on rentre puis tout le magasin est du même côté. Fait que c'est vraiment ça le but là, qu'on voulait, rassembler tout ensemble puis que ça fasse moins des petites pièces séparées. Tu sais, tout ce qui a trait aux poissons est à la même place, tout ce qui a trait aux rongeurs au même endroit aussi. Fait que, tu sais, c'est plus ça, je pense qu'on a changé pour regrouper plus tout ensemble. Là, on a vraiment tout refait. On a tout repensé. C'est ça, on a touché à tout dans le magasin. Fait que, même on a déplacé la porte d'accueil. Fait que, on a vraiment repensé vraiment tout le magasin. Fait qu'on a touché à tout. Oui, on n'était pas fermé pendant 6 semaines. Là, on restait fonctionnel quand même par le toilettage. On s'était fait une mini-boutique. Fait qu'on avait tout ce qu'il y avait pour les chats puis tous les petits animaux. Ils étaient tous dans le toilettage, puis on restait aussi fonctionnel par l'entrepôt. Fait que ici, là, toute la pièce ici, c'était toute vide. On était vraiment juste dans ces 2 pièces-là. Fait que les gens venaient commander au toilettage, puis on allait lui donner les choses, là, ou à l'entrepôt directement. Fait que c'était plus compliqué, là, mais on s'en est sortis. Oui, on a réussi à desservir nos clients quand même, puis lui donner les services qu'ils avaient besoin. Là. Bien, tu sais, les premiers commentaires, c'est souvent un « wow ». On a souvent un « wow ». On est super contente de ça. Mais ce qu'on remarque souvent, c'est ça, c'est les gens, ils disent « on respire ». Tu sais, c'est vraiment, ça donne un effet de grandeur, ça donne un effet qu'on est moins coincé. Je dirais que c'est le commentaire, là, que, en tout cas, moi, j'ai remarqué qui revient vraiment le plus souvent. Là. Puis ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent bon, c'est bien grand. Déjà grandi, mais on a gagné peut-être, 5 pieds, là. On a grandi un peu, mais pas tant que ça. Les gens pensent qu'on a agrandi vraiment beaucoup, mais c'est vraiment la disposition. C'est l'effet de grandeur, oui. Oui, en fait, depuis cette semaine, Francis Desbiens, qui était déjà un employé ici à l'animalerie, il a commencé le toilettage. En fait, Francis, moi, depuis que j'avais commencé le toilettage ici, il avait montré un intérêt là, marqué pour faire du toilettage. Fait que c'est moi qui l'ai formé, en fait. Fait qu'il a passé plusieurs mois avec moi en formation. Puis, fait que là, on a pu le faire commencer parce que ce qui arrive, c'est que moi aussi, avec la gestion du magasin, je peux pas faire du toilettage à temps plein. Fait que moi, j'en fais 3 jours semaine. Puis Francis vient comme combler mes 2 journées que je suis au magasin, finalement. Fait que, parce que la demande est vraiment énorme au niveau du toilettage. Fait que ça nous permet là, justement d'ouvrir un petit peu plus de disponibilité, un petit peu plus de plage horaire là, pour la clientèle, là, finalement. Bien, oui, en fait, il y a beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui nous ont aidés. Bien, je pense, entre autres, c'est sûr qu'on va remercier SOS Réno, là, que c'est eux qui a été notre entrepreneur, qui a fait les rénovations. Il y a Demers Électrique, que c'est eux qui ont fait l'électricité ici, tout ça. Il y a la ville de Dolbeau-Mistassini qui nous a donné des subventions là, pour nous aider là-dedans, la MRC. Camille Camille Bien Studio Design qui a fait tous nos plans. Fait que c'est beau, là, mais c'est pas tout de nous. C'est vraiment Camille qui a eu les belles idées de départ. Ça ressemble à ça, mais là, c'est ça. Mais on a plein de gens aussi là, de notre entourage, tout ça. Et, nos employés, là, c'est sûr qu'il faut les remercier aussi parce que ça a été un 6 semaines pas évident. Oui, c'est ça, qu'on a travaillé fort. Puis toute l'équipe a vraiment travaillé fort. Fait que, c'est sûr qu'il faut remercier nos employés aussi. Là. Nos parents et nos amis. Oui. Oui, ils ont été là aussi. C'est ça.
C'est ce qui complète le bulletin. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet et suivez-nous via notre page Facebook. À très bientôt. Vous êtes attendus à notre prochain événement, le Salon de l'emploi de Domaine-du-Roi, qui aura lieu à Roberval le 19 mars, à compter de midi jusqu'à 18h30. Donc, toute la population est invitée. Les chercheurs d'emploi, nous aurons de nombreuses offres d'emploi qui seront disponibles. Des entreprises seront présentes également pour vous rencontrer. Nous attendons plus particulièrement à compter de 13h30 également les travailleurs expérimentés ou les aînés qui songent peut-être à retourner sur le marché du travail. Donc, 2 conférences sont offertes pour vous. Une première à compter de 13h30 sur les avantages d'un retour au travail et également une autre conférence qui sera cette fois-ci sur les impacts fiscaux. Donc, vous aurez réponse à toutes vos questions lors du salon. Nous vous invitons à venir nous rencontrer. Ça sera le moment tout désigné pour poser vos questions. Également, en soirée, ça nous fera plaisir de terminer notre activité à compter de 19h avec la nouvelle conférence de M. Carole Alain, conférencier international bien connu et convoité, qui nous entretiendra en fait sur les possibilités de recrutement et de fidélisation du personnel. Donc, c'est une conférence qui est réservée aux entrepreneurs, aux entreprises et leurs ressources en RH, en ressources humaines, qui ont à travailler avec du personnel. Donc, venez découvrir les nouveaux trucs, les nouvelles stratégies que M. Alain pourra vous partager. Ça nous fera plaisir à compter de 19h. Donc, pour vous inscrire, c'est tout à fait simple. Suivez nos réseaux sociaux avec, entre autres, l'événement Salon de l'emploi Domaine-du-Roi. Au plaisir de vous rencontrer. Au revoir.